Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas exactement comme ce que j'avais prévu à la base. À la base j'avais prévu de tourner deux vidéos, une sur les créateurs français que j'ai soutenus modestement pendant le confinement et une autre vidéo sur les marques de mode éthique que j'apprécie. Sauf que je me suis rendu compte que tourner deux vidéos n'avait pas forcément de sens, que les deux seraient sans doute très courtes et qu'il valait mieux faire juste une grosse vidéo avec un peu toutes mes acquisitions éthiques. Pour vous donner un peu de contexte, pendant le confinement j'ai eu envie de soutenir des petits créateurs ou artisans français. Parce que voilà, c'est des petites marques, donc forcément ils ont été impactés par le confinement, par la crise sanitaire, etc. Et j'avais envie voilà, de les mettre en avant, de les aider, même très modestement, hein, j'en suis bien consciente, mais bon, voilà, de faire un petit geste. Et je vous avais dit que je ferais une vidéo donc, sur mes acquisitions. Donc voilà, j'ai passé quelques commandes qui sont arrivées après, pour la plupart, le confinement, pour éviter de surcharger la poste, etc. Donc voilà, d'où ma vidéo un petit peu tardive. Et en parallèle de ça, il y a quelques mois, je me suis fait voler ma valise dans un train. Donc ne laissez jamais vos valises entre deux wagons, petit tips. Et j'avais quasiment l'intégralité de ma garde-robe dans cette valise, ou au moins la moitié en tout cas. Donc progressivement j'essaye de refaire ma garde-robe, hein. Sauf que j'ai vraiment l'envie de me racheter des pièces éthiques. J'ai vraiment envie de dépenser mon argent dans des choses qui me font plaisir et qui me tiennent à cœur. Et c'est pour ça que j'essaye d'acheter au maximum soit de seconde main, soit neuf, mais chez des marques qui portent les valeurs dans lesquelles je crois. Comme je ne suis pas Bill Gates, je n'ai pas acheté énormément de vêtements pendant le confinement, donc c'est pour ça que faire une vidéo sur les marques éthiques que j'aime bien, enfin les marques de mode éthiques que j'aime bien, ben ça risquait d'être dans un petit bout de temps, le temps que j'achète assez de vêtements pour pouvoir vous faire un haul un peu étoffé, parce que pour l'instant j'en aurais peut-être 3 ou 4 à vous montrer, donc avec ça on n'est pas rendu. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout combiner. J'espère que ça vous plaira et commençons tout de suite. La première créatrice que j'ai soutenue pendant le confinement, c'est Hello White Rabbit, donc qui est une illustratrice qui vend des petites merveilles sur Etsy. Moi j'ai acheté une petite carte postale, je trouvais que c'était vraiment ultra mignon, j'adore son univers, j'ai complètement flashé. Voilà, j'ai beaucoup erré sur Etsy à la recherche d'illustratrices ou d'illustrateurs qui me plaisaient particulièrement, et elle, j'ai eu un énorme coup de cœur sur son trait, sur son petit personnage, donc le petit lapin blanc, enfin c'est adorable. Donc on peut trouver plein de petites choses sur son site, des cartes ou des affiches. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce que c'est juste trop mignon, et je suis trop contente de mon achat. Pour rester dans la papeterie, j'ai fait une deuxième commande sur Etsy. J'ai découvert l'univers de Sonia Cavallini qui fait donc entre autres des petits carnets juste adorables. Donc c'est elle qui dessine les motifs. J'ai juste flashé sur celui-ci. Elle fait aussi des affiches et des cartes, hein, mais juste ce carnet, quand je l'ai vu, je le voulais quoi. Il n'y avait pas de il n'y avait pas d'autres possibilités. Il est juste trop joli. Il est fait en papier recyclé et il est ligné comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que je vais m'en servir pour Marie-Henriette dans ma petite boutique zéro déchet. Voilà, pour noter un peu tout ce que j'ai à faire. Voilà, il est juste trop joli. Toujours sur la même boutique, j'ai aussi commandé ce petit mouchoir qui est imprimé avec un motif qu'a dessiné donc Sony. Et j'ai trouvé juste magnifique. En fait c'est un ciel étoilé. Je vais essayer de le défaire pour que vous voyez bien. Donc il y a des petites étoiles et des petites lunes comme ceci. Ça pourra peut-être vous inciter à passer au mouchoir lavable. Moi je sais que voilà, j'utilise plus que ça depuis fort longtemps maintenant. Et j'attendais de tourner cette vidéo pour pouvoir le tester. Donc maintenant c'est fait, je vais pouvoir le tester.
On va passer dans un registre un petit peu différent puisqu'on va parler de cosmétiques. Donc j'ai commandé deux petites choses chez la savonnerie Labrique. J'ai commandé un dentifrice solide. Je vais essayer de vous le défaire un petit peu. Alors attendez. Hop, donc ça se présente comme ceci. C'est juste un petit dentifrice voilà, solide sur lequel vous pouvez appliquer votre brosse à dents mouillée. En fait, il suffit de frotter et voilà, ça fait du dentifrice. Et j'ai aussi commandé un petit shampoing solide. Celui-ci c'était pour cheveux normaux et secs, mais il y en a une autre sorte je crois. Donc j'ai pas encore testé, mais je voulais acheter celui-ci parce que il n'y a pas de SCI et le SCI en fait c'est un composant qu'il y a dans les shampoings solides souvent et qui peut créer des petites démangeaisons ou des petites choses comme ça. Moi j'ai pas du tout ces problèmes là, mais je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de tester autre chose. Donc pour l'instant je l'ai pas encore testé hein, comme vous voyez, mais j'ai très hâte et je vous en dirai plus si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs si les cosmétiques solides vous intriguent ou vous intéressent, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur une salle de bain zéro déchet où j'en parle bien plus longuement et où je présente d'autres marques. Voilà. Ensuite j'ai envie de vous parler d'une marque de bijoux française qui s'appelle Glizzly Cherry que j'ai découverte grâce à Daphné du blog Daphné Money the City. Que vous connaissez peut-être. Vous avez peut-être déjà vu donc ce collier-ci que je porte, donc qui représente une petite lune et un soleil. C'est un bijou sur lequel j'ai flashé immédiatement alors que je suis pas spécialement bijou. J'en porte un peu en ce moment, mais voilà, à part cette petite bague là et mes petites boucles d'oreilles, enfin voilà, je porte vraiment très peu de choses et il faut que ce soit des choses que je garde sur moi tout le temps, sinon je les enlève et je ne les remets pas. Voilà, je suis flemmarde des bijoux, je sais pas si ça existe. Le matin quand je me prépare déjà, je prends ma douche, je m'habille, c'est un effort surhumain. Donc mettre des bijoux, bon, voilà, faut pas trop m'en demander. N'empêche que j'aime bien les bijoux et c'est vrai que cette petite marque là, ils font des choses juste incroyables. Et j'ai demandé, donc ils destinent les bijoux à Montreuil, donc en banlieue parisienne, et ils fabriquent les bijoux à Paris ou à Lyon en fonction de la technicité requise. J'étais encore plus contente en apprenant ça parce que je savais que c'était une marque française mais je savais pas s'ils faisaient fabriquer vraiment leurs bijoux en France ou pas. Donc voilà, ça rajoute encore un plus pour la marque. Ensuite j'avais envie de vous montrer une bougie que j'ai reçue pour mon anniversaire, donc c'est une bougie de la marque Organic Cocoon. Et donc c'est une marque française qui fabrique ses bougies en France à partir de cire de soja 100% naturel et d'huile essentielle et dont les petits récipients sont en porcelaine. Je vous la montre, attendez, comme je peux. Donc il y a des petites fleurs séchées dedans, comme ceci. Moi il me semble qu'elle sent la rose et elle est juste magnifique et elle sent divinement bon. J'ai un peu de mal des fois avec les senteurs des bougies, des fois je trouve ça vite entêtant, mais elle juste c'est... ça sent trop bon. Voilà, c'est dommage que je ne puisse pas vous le faire sentir, hein, mais bon, ce sont les limites du virtuel, disons. Je pense qu'un jour on pourra faire transmettre des odeurs, mais bon, on n'en est pas encore là. Et donc bref, tout ça pour dire que je suis juste conquise, qu'elle est magnifique. Vous cherchez des belles bougies naturelles, voilà, je peux que vous conseiller celle de Organic Cocoon. Maintenant le moment de passer à la catégorie mode. Alors je ne suis pas du tout qualifiée pour vous dire quelles sont les dernières tendances ou qu'est-ce qui irait mieux avec votre slim noir ou machin. Non, pas du tout. Moi j'essaye d'acheter surtout des vêtements qui me plaisent et qui me plairont encore dans 10 ans. Donc c'est généralement des choses assez basiques. Bon, de temps en temps j'achète une pièce qui sort de l'ordinaire parce que voilà, j'ai quand même envie de me faire plaisir. Mais généralement voilà, je fais juste en fonction de ce que moi j'aime et les tendances ça me passe vraiment au-dessus. J'ai toujours l'impression d'être en décalage avec la moitié de la population sur ça, mais bon. Bref, c'est pas grave. Donc j'ai acheté ce petit t-shirt là que vous voyez sur moi depuis. Donc c'est vient de chez Opal, qui est une marque française qui fait des vêtements à partir de tissus recyclés pour la plupart.
pas, il me semble. En tout cas ce t-shirt là est fait en polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique et il est fabriqué au Portugal. Je trouve qu'à partir du moment où un vêtement est fait dans un pays quand même ultra proche de la France, c'est... Voilà, ça reste éthique, enfin en tout cas moi je trouve pas ça choquant du tout. Je m'enferme pas à vouloir à tout prix acheter du Made in France parce que je préfère acheter une pièce qui me plaise vraiment et qui soit pas 100% Made in France mais que du coup je vais porter plutôt qu'un truc qui est Made in France et que finalement je vais laisser moisir au fond de mon placard parce que je l'aime pas, enfin voilà, c'est du bon sens, mais bon bref. Sinon qu'est-ce que j'en pense de ce t-shirt? Eh bien écoutez, je l'aime beaucoup, j'ai toujours très peur en commandant des vêtements sur internet que ça m'aille pas, mais j'ai toujours la flemme de renvoyer des vêtements qui me vont pas et puis je trouve ça toujours ultra décevant de te rendre compte que la pièce que t'as mis du temps à chercher, que t'as finalement trouvé, que tu as commandé, que tu as attendu et qui arrive et qui finalement ne te va pas. Enfin, moi ça me déçoit toujours puissance 10 millions. Donc là vraiment je suis très contente, ça taille très bien. Moi j'ai pris du S et je mesure 1m63. Donc voilà, si ça peut vous aider à choisir ou si jamais vous êtes intéressé par cette petite marque. Et ça me va parfaitement, donc c'est très cool. Je suis désolée, je parle du nez aujourd'hui, c'est à cause des allergies, c'est terrible, genre ça me casse en deux et, et ça me bouche le nez du coup, bref. Je suis désolée si j'ai une voix bizarre. Donc le deuxième vêtement que j'ai acheté c'est un petit débardeur de la marque Two Thirds. Je sais pas si vous voyez très bien. Two Thirds c'est une marque espagnole. Ils sont à Barcelone il me semble et ils font le produire au Portugal aussi et j'adore ce qu'ils font, vraiment c'est magnifique et la qualité est vraiment au rendez-vous. Enfin en tout cas là ce débardeur je trouve vraiment épais, enfin on sent que c'est pas un truc qui va se déchirer en 2 secondes quoi. Donc vraiment je suis super contente de mon achat aussi. Pareil au niveau de la taille et tout c'est impeccable, j'ai pas besoin de le renvoyer, j'ai pas besoin de faire des allers-retours à la poste, enfin vraiment c'est trop bien. Et dernière information, ce débardeur est en tencel ou tencel, je sais pas comment on dit, qui est un tissu dérivé du bois, en fait c'est de la pulpe de bois concassée très petit. Et donc c'est une matière qui est ultra écologique, donc voilà c'est un très gros plus et je suis très contente d'avoir pu ajouter ce débardeur à ma garde-robe. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait ultra plaisir de vous montrer tous mes petits achats éthiques. J'achète pas énormément de déco ou de vêtements dans ma vie de tous les jours, mais bon là pendant le confinement vu que je n'allais pas au restaurant ou que je ne pouvais pas sortir dans des bars, etc. J'avais de l'argent à mettre ailleurs, on va dire. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez certaines de ces marques, si vous en connaissez d'autres qui sont éthiques. Moi ça m'intéresse toujours beaucoup parce que il en existe pas mal, mais pour les trouver des fois c'est pas toujours évident. Enfin voilà, c'est moins facile d'accès que des marques lambda qu'on connaît tous. Donc voilà, je suis toujours très friande de recommandations. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait d'autres achats pendant le confinement, pas forcément éthiques, hein. Je suis pas du tout fermée d'esprit, heureusement, et moi-même je n'achète pas que des choses éthiques, hein. Loin de là, je le répète à chacune de mes vidéos écolo, mais je suis loin d'être parfaite sur plein de choses. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir de voir que vous me soutenez ou que ça vous plaît ce que je fais. Ça me motive beaucoup à continuer. Et puis bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!